Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mercredi le 8 février 2023. C'est une bien petite journée sur la bourse aujourd'hui. On est tout simplement juste en train de reperdre l'effet Powell d'hier dans son meeting, où il n'y avait rien de plus que d'habitude. Le marché avait monté, mais aujourd'hui, il redescend. Fait que, il ne reste plus grand-chose. Mais c'est pas compliqué. Tout descend, là, présentement. Les marchés descendent. Regardez le TSX qui va encore rechuter, là, on le voit bien. Puis je pense que ça va être pareil encore sur les autres marchés. Dans les ressources, le gaz est en baisse, le pétrole est à zéro, les pétrolières sont un petit peu en bas de zéro, l'argent est en train de redescendre, l'or aussi, puis les orifères. Fait que, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'acheteurs dans le marché, il n'y a rien qui monte. Dans les secteurs spécialisés ici, les autos électriques, Ellie c'était en haut ce matin, ça ne l'est plus, NIO non plus, Ballard, Plug sont à zéro, les aériennes sont à zéro ou en descente, les recreational qui avaient rebondi hier sont en redescente aussi, les semi-conducteurs, le pot, les blockchains, name it, regarde, c'est pareil partout, ça ne change rien. Puis dans tous nos day trades, de ce matin, il n'y a plus rien qui est en hausse là-dedans. Là. Tout ça, c'est tout en train de redescendre. Il n'y a carrément pas d'acheteurs dans le marché. Ça fait que ça n'a pas été long, ça a pas été long faire le tour, mais puis regarde, on peut continuer. Hein. Le pétrole, le petit rebond, il semble être fini. Et puis le gaz, c'est de retour en baisse, donc on n'a pas encore d'inversement. L'uranium, c'est de la correction, une petite correction partout. L'uranium, les matériaux, ensuite l'or, qui fait rien pantoute parce que le dollar américain non plus il fait rien. Fait qu'il n'y a pas de mouvement nulle part là-dedans, ni dans les orifères, ni dans le prix de l'or. L'argent, c'est pareil. On est tous coincés dans cette petite formation neutre qu'on a là depuis environ 3 jours. Donc, les mines aussi, on s'en retourne sur le petit support. Consommation discrétionnaire aussi, consommation de base aussi.
Les télécoms, c'est la même chose. C'est pareil, c'est du pareil au même partout. Les services financiers, c'est topé, ça va pas plus loin. Les industriels aussi. Donc, quand je vous disais, je me répète, là, mais il n'y a pas d'acheteurs dans le marché. Il n'y a pas de vendeurs non plus, remarquez bien, là. OK? Les services aux collectivités, eux autres, qui continuent leur cycle baissier. Les small caps aussi, c'est sur le bord de rembarquer dans le cycle haussier. Les autos électriques, c'est en correction. Les batteries, c'est en correction. Airlines étaient en hausse à l'ouverture, c'est en correction aussi. Les recreationals, c'est la même affaire. Le pot, c'est pareil. Les blockchains, c'est pareil. Fait que on pourrait prendre presque tous les graphiques de tous les indices puis les superposer. Puis il y a à peu près juste le service aux collectivités qui peut créditer un petit peu plus que les autres, mais toutes les autres sont dans une formation neutre puis s'en vont dans le bas de la formation neutre. Tiens, on fera des questions après. Ce ne sera pas une émission qui va être très, très longue aujourd'hui, parce que j'ai mon assemblée annuelle de décision plus ce soir, encore de l'ouvrage à faire. Et puis, il n'y a tellement pas grand-chose à dire non plus sur le marché. Attends un peu, on va les retrouver. Jocelyn. Bon midi, Jocelyn. Bonjour Michel, bonjour tout le monde. Ouais, c'est pas Dolorama, mais c'est Dol. Ouais, c'est Dol Dol, en oui, chien c'est sur le Dol. marché aujourd'hui. Dol Hein. D-U-L-L et non Dol D-O-L. Pardon? Je dis c'est Dol D-U-L-L et non c'est ça. Dol D-U-L. Ça se dit de la même manière, mais ça s'écrit pas pareil. Non, ça s'écrit pas pareil, ça n'a pas la même, signification non plus, là. C'est ça, c'est ça. Dans nos tableaux de ce matin, il y avait deux consolidations. Là, une sur Venture, là, qui est à 1 pour 7, c'est XTT, là, Xavier Thomas. Là. Oui. Puis l'autre, c'est DGLY. Là. XTT, c'est 1 pour 7. Puis DGLY, c'est 1 pour 20. Fait que, on avait ça dans nos tableaux ce matin, mais on avait oublié de le mentionner. Ça fait que, bon, t'as-tu rajouté des nouvelles dans ça? Non, c'est pas mal la même affaire que ce matin, ça. Hein? OK, on y va avec la première nouvelle, le Pain Reform. Oui, ben, en fait, ce que je voulais te dire, juste une petite parenthèse, les inventaires de pétrole sont sortis à 10h30 ce matin. Oui, c'est vrai. Il n'y a pas eu une grosse différence entre ce qui était attendu et ce qui était le réel. Le réel est légèrement plus bas que ce qui était attendu. On parle de presque 24 000 barils de différence là, sur 2 457 000. Mais il y a eu 0% de réaction sur les marchés. Là. Complètement zéro. Il n'y a pas eu grand-chose comme réaction là, par rapport aux inventaires de pétrole. Je pense que ça va être plus demain, les données. Il va y avoir plus de réactions sur les données demain là, par rapport à. C'est les jobs, je pense, demain? Ouais, les jobs, je crois. Je vais vérifier, là, je m'en souviens pas. C'est bête comme ça. La mémoire est une faculté qui oublie. Donc, jeudi. C'est les demandes initiales de chômage. Puis vendredi, c'est le marché de l'emploi, la progression du marché de l'emploi, donc les nouvelles jobs pour le mois de janvier. C'est une faculté qui va de moins en moins bien en vieillissant. Oui, OK, Pain Reform. Oui, Pain Reform, PRFX, sur le Nasdaq qui annonce la réception d'une prolongation pour répondre à l'exigence des prix, du prix minimum de 1 pièce sur Nasdaq. En fait, c'est qu'ils ont reçu au mois d'août, si je ne me trompe pas, le 10 août 2022, ils ont reçu un avis et puis évidemment, bon, il y a eu les 30 jours, puis un autre 30 jours. Et bon, donc là, ils ont jusqu'au mois d'août, le 7 août, si je me rappelle bien, de 2023 pour remédier à la situation. C'est bizarre comme nouvelle, là, je veux dire, mais c'est ça, c'est ça. Ben, ça en est rendu ridicule parce que
Quand la bourse de Nasdaq donne une claque sur la marboulette à une compagnie en disant ben là, vous allez vous conformer, sinon on vous sort d'ici, là, ça fait monter le stock comme tout le monde dit. Ben, il lui dit de remonter à une pièce, il va remonter à une pièce, mais tu montes pas une pièce parce que tu décides d'être à une pièce. Faut que tu fasses quelque chose pour monter là. Faut bien Ben oui. que tu sors des nouvelles tu Sors le consolides. Tu sais. Ouais. Ouais, sors le fouette, puis fouette ton monde Et qui fasse de puis si quoi. tu consolides, ça change pas la valeur des actions qu'on a. Fait que moi, je trouve ça tellement ridicule. C'est rendu qu'avant, ça faisait pas ça. Mais Mais non. maintenant, tout le monde dit, ben, la bourse, elle demande qu'elle veut qu'il se conforme à la règle du 1 piastre, qu'il va monter à 1 piastre. Mais c'est ridicule. Ben oui, c'est ridicule parce qu'en fait, c'est que l'entreprise doit faire soit une consolidation, un refinancement quelconque ou quelque chose du genre, comme on voit souvent dernièrement là, sur plusieurs des titres sur les marchés du Nasdaq. Quelque chose. Mais en tout cas, c'est pas automatique que la compagnie a de Non, l'argent. c'est ça. Fait que pour l'instant, moi, je toucherai pas à ça, cette compagnie-là, pour le moment. Puis là, on s'en va sur EVAX. Oui, Evaxion Biotech et Panterna Therapeutics, qui est une entreprise privée, annonce une preuve de concept préclinique pour la combinaison des technologies clés des deux sociétés. En fait, c'est que Evaxion Biotech, qui est une biotech spécialisée dans le développement d'immunothérapie basée sur l'intelligence artificielle. Ben oui, Michel, il n'y a pas moyen de s'en sortir. Et puis, Panterna Therapeutics, qui est une biopharmaceutique qui développe les nanoparticules, ben, ils ont joint les efforts ensemble. Ils ont des données précliniques qui démontrent le résultat, quand tu fais l'injection de leurs produits, il y a une décroissance là, de la tumeur cancérigène, là, la tumeur cancer. Donc, c'est une plateforme d'ARN messager et l'articulation. Donc, ça a donné des bons résultats. Il y en a un, c'est des nano particules, puis l'autre, c'est un produit pharmaceutique quelconque, là, une biotech, pour faire comment on dit? En tout cas, le contraire de progresser les tumeurs cancéreuses. Ben, en tout cas, regarde, premièrement, cette compagnie-là n'est même pas intéressante. Je comprends pas l'histoire des. Attends un peu, je vais checker sur ces volumes, là. Tu vois, regarde, il y a eu un volume à l'ouverture, il y a eu un volume d'à peu près 600 quelques mille, là, 650 000. Après ça, il y a eu un autre 300, 400 000. Après ça, une coupe de volume de 200 000. Ce qui fait qu'il est rendu à 4 millions de volumes. Mais tu sais, il est parti d'en haut, puis il est revenu à zéro. Puis c'est tout le temps ça qu'a fait cette compagnie-là, encore une fois, un autre champion des faux signaux. Là. À tout bout de champ, ça décolle, puis après ça, ça replante tout le temps. Peu importe c'est quoi qu'ils disent. Fait que, bon, à part le fait que sur un support, on a encore le temps elle a encore le temps de faire quelque chose. Pour l'instant, je ne vois pas comme une compagnie intéressante du tout. Après ça, on a Aurora Mobile qui lui aussi Oui, s'est dégonflé. JG sur Nasdaq. Eux autres ils annoncent qu'ils vont utiliser une technologie du chat GPT à des solutions de messagerie et SMS pour des développeurs. Donc, ça devrait améliorer les solutions de notification, là, ce qu'ils appellent le push. Quand on voit dans les configurations de courriel, là, on voit ça, il y a un crochet qu'on met à push. Là. Donc, ça devrait améliorer ça. Ben, en tout cas, pour l'instant, il n'a pas fait grand-chose. Ça a jumpé puis ça a retombé. Je ne sais pas si ça va se traduire vraiment par de l'argent dans la compagnie sur ça, mais pour l'instant, ça ne va pas grand-chose. Puis là, il y a Creative Medical Technologies. Oui, donc c'est une biotech. Donc, ils annoncent avoir reçu l'approbation de l'Institutional Review Board pour poursuivre son essai clinique pour le traitement du diabète de type 1
avec sa thérapie cellulaire, là, le CELZ201. Mais auparavant, ils ont eu l'autorisation de la FDA aux États-Unis pour la demande expérimentale de ce médicament-là 30 jours avant leur soumission. Là. Donc, ça a déjà été approuvé par la FDA. Maintenant, le board, il a approuvé aussi. 35 millions de volumes là-dedans aujourd'hui, mais si je regarde, ça s'est fait avant l'ouverture. Ça s'est fait vers 4h, 5h du matin. Depuis ce temps-là, il ne fait plus rien. La hausse est grosse, c'est quand même 140%, mais si tu ne l'avais pas dans ton portefeuille hier, ben, tu n'as pas fait l'argent. Et puis, ensuite de ça, HOTH thérapeutique. Oui, Hot Therapeutics, HOTH, qui annonce des données positives sur l'évaluation cognitive et comportementale dans un modèle pour guérir l'Alzheimer. Là. Donc, en fait, c'est que ils ont mené des recherches et puis il y a des bons résultats là, sur cette maladie-là. Donc, les gens n'ont pas un comportement aussi agressif et tout ce qui va avec ça. Là. Et puis, il y a aussi l'évaluation cognitive qui parle. Donc, les gens gardent un peu plus leur tête, là, si on pourrait dire comme ça, là, sans vouloir offenser personne. Là. Oui, on comprend ce que tu veux dire, mais je veux dire, regarde, c'est pas un champion, là, encore ce stock-là, là, check-moi ça, là. Tu sais, regarde, tout le paquet de pics qu'il a fait depuis qu'il existe en 2019, puis encore toute la journée, à chaque fois qu'il y a eu une hausse là-dedans, ça s'est toujours dégonflé, il n'y a jamais un mouvement qui a duré, et pas plus celui d'aujourd'hui. Ça fait que, pas fort non plus, cette affaire-là. J'ai l'impression que c'est des belles affaires, c'est des belles études, mais regarde, si c'était traduit par de l'argent dans la compagnie, bien, la compagnie s'en irait quelque part, mais à chaque fois, regarde, c'est jamais crédible à chaque fois qu'ils font quelque chose. QUBT. Oui, Quantum Computing, qui annonce l'attribution d'un contrat de sous-traitance pour aider la NASA à tester l'un de leurs systèmes photoniques quantiques, je devrais plutôt dire, de leur système propriétaire pour des applications de télédétection. Télédétection. Ouais, ben, ce qui arrive, c'est que ça met en œuvre la technologie du système qui est conçue à être utilisée pour des missions spatiales et aéroportées. Bon sang, ce matin. Hein? Et aéroportées. Donc, une fois validé, ça a le potentiel de fournir des données précises pour informer les principaux décideurs. Ben, comme c'est la NASA, on présume que c'est spatial. Là, ça ne doit pas être pour des voyages en République dominicaine. Là, mais encore une fois, on n'est pas sur le graphique. Encore une fois, un autre coup d'épée dans l'eau. La nouvelle est sortie à 8 heures, puis depuis que la nouvelle est sortie, ben, le titre est revenu à 0. Ça, y en a-tu d'autres? Non. OK, c'est assez. Non, j'en ai assez. Moi, là. Ouais, non, je t'ai plus, la cour est pleine. Ouais, c'est ça. On n'en veut plus, là. On en a assez de ça, là. Merci, Jocelyn. Ça me fait plaisir. OK. Bon. OK. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Quoi qui s'est passé sur le marché? Il y a peu de chance. Bon, au moins, ça a arrêté de glisser, mais c'est loin d'être inversé encore. Là, on est juste dans une autre petite phase neutre. Puis, pour l'instant, ça m'apparaît pas bien prometteur. Matt dit EA survendu sur support dans le couloir descendant et support horizontal 110, 111, on achète ou pas? Aux États-Unis. Je vois pas pourquoi on embarquerait là-dedans.
Ben, sur le coup, je vois pas grand-chose, un peu, là. Je vais mettre ça comment tu disais ça, c'est... bon, sur support. Oui, c'est définitivement un support, puis on le voit bien dans son graphique intra-séance depuis le 1er février, et là, ça fait 8 jours qu'il passe là-dedans. Puis là, ben, il n'est pas en train de nous montrer qu'il va revirer de bord. Ça, c'est Electronic Art. Puis en plus, c'est un gros support, mais il ne faudrait pas trop qu'il décroche en bas de ça, parce que c'est là, ça, c'est le point où les vendeurs ont arrêté de vendre à chaque fois. Mais, puis là, on est survendu. Ça dit que ça devrait rebondir, mais ça ne le fait pas. C'est quoi l'histoire? Sur support horizontal 110, 111, là, là, il est à 112 et 53, là, mais regarde, regarde, si vous achetez sur le support, ben, à 110 $, il va y avoir un signal de vente. OK? Étant donné qu'il y a de la place jusqu'à 130, regarde, 115 à 130, c'est 15 $, donc c'est 10 %. Moi, par mesure de précaution, j'attendrais qu'il décolle à 115. BBD.B, parti pour la gloire. Prochaine étape, 72 $. Là, les amoureux de Bombardier, là. BBD.B. Ouais, c'est ça, tranquillement, pas vite, là. Il continue son petit cycle. Moi, je ne vois pas un point d'entrée. Là, on est comme sur le haut d'un couloir. Mais regarde, on ne peut pas empêcher un cœur d'aimer. Si vous l'aimez tant que ça, bien, achetez-en. Moi, je comprends pas pourquoi on s'embarquerait là-dedans. Mais j'ai pas une grosse opinion à propos de la compagnie. Puis techniquement, bien, ça ne montre pas un nouveau point d'entrée, là. Fait que j'aurais préféré que le titre soit en correction, au moins sur un support quelque part. Qu'après, je ne sais pas combien de jours de hausse, qui sont toutes des petites hausses, là. OK, il a monté de 5 $, mais 5 $ sur, depuis le 17 janvier, là. 5 $ en 3 semaines, là, qu'il a fait, là. Fait que, on a des titres qui bougent de 10, 15 puis 20 % dans une journée. Lui, c'est dans un mois qu'il fait ça. GEM S1 achat, GEMS. On va faire une pause, là, parce que là, j'ai un problème. GEMS. Non, pas là. Là. GEMS. C'est GEMS. J'ai pas ça, moi. Je sais pas ça, moi, ce stock-là, GEMS. Je réessaye encore, là, mais je suis dans la liste principale. Là. GEMS. Non, c'est sur une autre bourse. C'est sur une bourse de pacotille, parce que moi, je ne l'ai pas je l'ai pas dans mes 23 000 compagnies. J'ai acheté 30 000 actions de Jet à 1,37 $. Vendu 15 000 à 2,5 $. C'est bien ça? Je garde 15 000 pour l'instant. Jet, c'est dans les airlines. Là, on a ça ici. On a peut-être un petit peu comme ça. Jets. À 1,37 $. Hein? Ah, c'est pas le bon que j'ai là. Ça doit pas être ça, là. Mais non, parce que moi, ça vaut 20 quelques piastres. Ça doit être un autre jet, attends un peu. on va aller voir au Canada. JET. Non. À Toronto. T, espace, JET. C'est pas, Wabil, ça correspond pas à ton affaire. Moi, le seul jet que je connais, c'est pas lui. Non, je l'ai ici, là. Là. Ça, c'est JETS que j'ai. Mais jet, je l'ai pas, jet. Je trouve pas de jet. Marché américain, regarde, JET, il n'existe pas aux États-Unis. Puis tu n'as pas marqué quel marché, tu as marqué sur autre. Fait que, regarde, je suis désolé, meilleure chance la prochaine fois. Salut Michel, est-ce que le bon point d'entrée pour CNC à Vancouver? CNC.
Marché canadien, CNC. Pas encore. Regarde, il a fait ce qu'il avait à faire, là. Il est rendu à sa résistance, il va bloquer là. Il va se stabiliser en dessous de 2,25, puis quand il traversera les 2,25. Que se passe-t-il le jour où un robot intelligence artificielle ou un robot d'intelligence artificielle faire l'analyse technique des titres de toutes les bourses et investir dans les titres les plus prometteurs? Je comprends pas où vous voulez venir avec ça. On n'est pas rendu là. On n'est pas encore rendu là. En tout cas, il y en a déjà. Non, mais il y en a déjà des robots, là. Fait que des robots, il y en ont plein sur les bourses, dans les salles de trading, puis de la patente, quand il se passe de quoi, ils payent Saint-Piton, puis tout monte en même temps. On connaît ça, on voit ça régulièrement. TMD, le titre a dégringolé, mais pas de nouvelles. J'ai acheté 3000 à 35 cents. Donc, TMD, titan médical, ça. TMD. Ouais, il en a mangé toute une. Je sais pas. J'ai aucune idée. On l'a pas vu, on n'a pas entendu parler. C'est aujourd'hui qu'il a planté, là. Le titan médical, ça doit être une très mauvaise nouvelle. Parce qu'il est parti, il est en baisse de 60 puis il est sur son bas des 5 dernières années. Fait que, je sais pas. Vous en avez. Je n'ai acheté 3000 à 35 cents. À 35 cents? Ah, ce matin, OK. Je présume. OK. Vous aimez ça vivre votre vie dangereusement. OK, à 35 cents. Mais là, quand même, il vaut 50 cents. Fait que, vous faites 15 cents sur 35 cents. C'est à peu près, dans le fond, lui est en baisse de 60 mais vous faites comme un 40 à 45 N'oubliez pas de prendre un profit en passant. Je voudrais votre opinion sur Cenovus, CVE Toronto. On fait une petite pause avant. Oh, j'ai soif, moi. On fait une pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public. Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités. Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuel dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. OK, bon retour. OK, bon, Jets, bon, on oublie ça, là, c'est sur Neo, puis on l'a pas, la bourse de Neo.
la néodertale. OK. Puis là, c'était Célovus qu'on me posait la question. Je dis, regarde, il est dans une méchante longue formation, Cénovus, premièrement. Très haut, cher, mais mon opinion sur Cénovus, c'est que, regarde, c'est à conserver, mais il n'y a rien à faire d'autre avec ça. Pour l'instant, si on va le mettre ici, là, regarde, on va le pogner, on va le monter à côté de USO. Regarde, USO, il est comme ça, TTEN, il est de même, puis CVE, il est de même aussi. Fait que ça s'en va de côté. Les pétrolières, depuis un petit bout, c'est une eau dormante. J'ai pas vraiment d'opinion là-dessus. Il n'y a pas grand-chose qui se passe avec ça. GADK fait achat 36 cents. Techniquement, c'est un bon point d'achat pour en acheter d'autres. Non, il est sur un top, là, ADK, là. Moi, je l'aime bien, la compagnie, là. Mais il y a un temps propice, puis il y a un temps pas propice. Regarde, là, on est à une résistance ici. C'est pas un achat sur support. C'est pas un achat au début du cycle. Puis là, il est rendu à la résistance. Donc, s'il ne traverse pas sa résistance, il va être dans une phase neutre. Non, c'est conservez ce que vous avez. Achetez-en pas d'autres pour l'instant. Bonjour à vous deux. Une nouvelle aujourd'hui sur TMD. Essaie de se faire acheter, mais aucune compagnie ne s'est manifestée. Tu es redescendu pour ça? C'est une raison qu'une compagnie peut tomber de 60 ça? Ben, en fait, Michel, pour TMD, c'est qu'ils annoncent, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils réduisaient les coûts d'exploitation. Donc, mais ça non plus, ça ne fait pas descendre une compagnie de 60 Ouais, ben c'est ça. Ils font un update, ils vont faire un update auprès des investisseurs de leur compagnie. Et puis, ils vont regarder pour des potentiels. En fait, c'est un potentiel d'alternative pour rehausser, faire relever la compagnie. Là. Mais ce genre de nouvelles-là, habituellement, ça fait réagir un titre à la hausse. C'est pas à la baisse de cette manière-là. C'est quand même toute une baisse, là. Il vient de perdre 2 mois de hausse à l'ouverture. Donc, il n'y a pas les nouvelles qu'on entend là ne justifient pas une chute comme ça. Là. C'est bizarre. C'est plusieurs. Il y a eu dans les tentatives de redressement de la compagnie, il y avait eu une des options, c'était de se faire acheter. Et puis, il n'y a pas personne dans le domaine qui était intéressé. Mais ça fait partie des options qu'ils avaient là, dans le update de restructuration là, de la compagnie. OK. Ceux qui envoient des messages sur Jet, là, calmez-vous le pompon. Là. Regarde, premièrement, Claude, il vient de dire Jet est un ETF sur la bourse de New York. Ben, ça, on le sait, ça. Tu regardes, quand je clique dans mes aériennes, là, j'ai le Dow Jones US, puis après ça, j'ai Jet. OK? Quand j'ai les deux. Mais lui, il vaut 21$. Le Jet du monsieur tantôt, là, il valait 2$. Puis il est sur une autre bourse. Il est sur la bourse de Neo. Fait qu'on n'en parle plus. Là, il ne faut pas confondre Jets, qui est sur New York, avec JET, Jet, sur Neo. Exactement. Les symboles, des fois, ça se ressemble, mais c'est pas toujours pareil. Mais là, c'est une compagnie à 20$, l'autre, c'est une compagnie à 2$. Oui, puis le participant, il a confirmé que lui, il parlait de Jet sur Neo. Oui, j'ai vu ça. OK. Ah non, ça, c'est good. Ça, c'est Google. Attends un peu, on va aller là. Bon. OK. La question. Google vient de tomber. Bon moment pour acheter. Ben, vous aimez ça, acheter des titres qui tombent, vous? Je me garderai une petite gêne encore, là, parce que, regardez, il n'a pas traversé son importante résistance. Puis je me souviens plus la raison pour laquelle il tombe. Je l'ai vu dans les nouvelles il y a une couple de jours, là. Mais pour l'instant, il n'y a pas apparence de revirement. Regarde, il y a eu une tentative ici, puis là, il est en train de reprendre encore à la baisse. Fait que
voulez faire un petit upswing là-dedans, là, ben, je vous conseillerais d'attendre de payer ça 100$ et 50$, et pas au prix actuel. Là. Bon, là, c'est quoi? Pierre, P1R, c'est dur à dire, c'est pas un L, c'est un 1 qui a comme une deuxième lettre. Salut Michel, le titre d'ADK, peux-tu être encore fractionné pour une troisième fois? Pourquoi? Non, je sais pas. Ben là, regarde, pas dans le secret des dieux, là, je peux pas. Personne n'a parlé de ça pour l'instant. Puis de toute façon, la compagnie est en ascension. Fait que pourquoi qu'il la consoliderait? Parce que vous dites fractionné, là, mais c'était plutôt consolidé. Je sais pas, je peux pas répondre à ça. Je sais pas. Je suis pas un administrateur de la compagnie. Puis je parle avec des gens de la compagnie, dont un gros actionnaire de la compagnie, puis il n'y a pas personne qui m'a parlé de ça. OK. Fait qu'à part de ça, là, il n'y a pas grand-chose d'autre aujourd'hui. Fait que, comme je vous ai dit au tout début, ça va être une émission courte aujourd'hui. Comme avant, on faisait des émissions d'une demi-heure, mais aujourd'hui, ça va être juste ça là, pour l'émission, parce que j'ai l'assemblée annuelle de Décision Plus à soir, puis j'ai un gros problème avec mon œil, là, fait que là, j'en arrache au bout. Ça fait que à voir mes affaires, ça fait que faut que j'aille m'occuper de ça, puis me trouver un rendez-vous, c'est un oculiste, puis là, il va falloir que je passe par l'infirmière qui va me filtrer pour savoir qui je dois aller voir. Peut-être, j'en ai pour à peu près 1h30, là, parce qu'à chaque fois, c'est long. C'est rendu comme ça chez TELUS Santé, c'est que tu peux pas appeler et dire « OK, j'ai besoin de voir mon médecin ». Non, il faut que tu passes par une application, tu parles à une infirmière, puis c'est tout par texto. Je peux même pas t'expliquer au téléphone. Non, c'est par texto, ça finit plus. Parce que tu t'aperçois que l'infirmière n'en parle pas juste à toi en même temps. Fait qu'elle t'envoie une question, qui est souvent des copier-coller, puis toi, tu réponds, puis là, après ça, tu attends les réponses. T'attends la réponse. Fait que ça, c'est c'est Mediclub qui était devenu Plexo puis qui est rendu TELUS Santé. Fait qu'il n'arrête pas de diminuer la qualité de service puis il n'arrête pas d'augmenter les prix en même temps. C'est partout pareil. même dans la santé. Attention à HNU, consolidation 1 pour 15 le 17 février. Oh, ça ne change rien. Ça ne change rien, une consolidation. Là. Tes actions, ça vaut le même prix que la veille. Là. Une consolidation, si c'est... puis c'est quoi? C'est 1 pour 15. Bien, elle vaut 15 fois plus cher, puis tu en as 15 fois moins. Mais en principe, ça ne change pas la valeur de l'action immédiatement. C'est jamais... moi, personnellement, les consolidations, j'aime pas tellement ça, parce que quand tu consolides, c'est parce que ça vaut plus bien cher, puis habituellement, quand ils consolident après ça, bien, ils redescendent. En général. Pas toujours, mais en général. Christian, il dit, pour TMD ou TMDI, parce qu'il est sur deux bourses différentes, dans mon livre, à moi, c'est quand une compagnie demande d'entreprendre des évaluations d'alternatives stratégiques, ça veut dire sur le bord de la faillite. Bien, souvent, c'est le cas. Mais dans certains cas, ça les fait monter quand ils disent qu'ils vont créer de la valeur. Donc, moi, c'est tout pour moi aujourd'hui. Jocelyn va être avec vous cet après-midi. Moi, je m'occupe de mon œil puis de mon assemblée annuelle. Fait que, désolé, mais je suis poigné avec ça. Fait que, passez un excellent après-midi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.